Arrête de dramatiser. Tu t'emballes toujours pour rien. Cette phrase se veut souvent rassurante, mais pour celle qui l'entend, l'effet est inverse. Elle se sent niée dans son émotion, comme si ce qu'elle ressentait n'avait aucune valeur. C'est le sentiment que notre propre réalité émotionnelle est fausse, exagérée, illégitime. Comment faire quand nos émotions ne sont pas sur la même échelle que notre partenaire? Pour la personne qui vit une émotion intense, cette phrase est une immense solitude. Elle se sent non seulement triste ou angoissée, mais en plus coupable de ressentir ce qu'elle ressent. On lui demande de faire taire une partie d'elle-même pour ne pas déranger. Et en face, celui qui minimise n'est souvent pas une personne cruelle. Il est peut-être juste inconfortable ou impuissant face à une émotion qu'il ne partage pas. Pour se protéger de ce qu'il ne sait pas gérer, il tente de réduire l'émotion de l'autre à une taille qu'il trouve, lui, plus raisonnable. La cause, c'est de croire que pour qu'une émotion soit valide, elle doit être universelle. C'est une erreur. Chaque personne a sa propre échelle de Richter émotionnel. Ce qui est un léger séisme pour l'un peut être un véritable tremblement de terre pour l'autre. Une piste à explorer est de totalement séparer la validation de la compréhension. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'émotion de l'autre pour la valider. Il s'agit de respecter son vécu comme une vérité, même si ce n'est pas la vôtre. Pourquoi ne pas tenter cette approche, qui est un acte de respect profond et de connexion? Ok, je vois que pour toi c'est vraiment intense et difficile. J'avoue que je ne ressens pas les choses avec la même force, mais ça ne veut pas dire que ce que tu vis n'est pas important. C'est ta réalité et je la respecte. Je suis là. Valider l'émotion de l'autre, ce n'est pas dire « tu as raison », c'est dire « j'entends ta réalité et elle a le droit d'exister ». C'est ce qui permet à l'autre de baisser les armes et de se sentir enfin en sécurité pour être soi-même.